Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Les titres. La dette intérieure due aux entreprises connaît toujours un retard dans le paiement par l'État guinéen. Le secteur privé brise le silence sur le sujet à l'occasion d'une rencontre au Conseil national de la transition. Le président de la Chambre de commerce a rappelé les difficultés que les entreprises traversent par la faute de cette dette impayée. Et puis la Guinée est à quelques jours de la célébration du 5 septembre 2024, date marquant l'entrée de la prise du pouvoir par le CNRD en 2021 et donc les anti et les pro-CNRD. Chacun se prépare pour célébrer à sa manière ce jour mémorable. Certains, comme les forces vives de Guinée, annoncent une manifestation de protestation. Pendant ce temps, d'autres se livrent à des actions de soutien contre et accompagner favorablement la transition. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir. Le président de la transition guinéenne, le général Mamadi Doumbouya, a quitté Conakry ce samedi pour la Chine. Il voyage pour prendre part au forum sur la coopération sino-africaine qui se tiendra du 4 au 6 septembre 2024 à Pékin. Le militaire au pouvoir en Guinée fait ce déplacement sur invitation du président de la République populaire de Chine, Xi Jinping. Le thème principal de ce rendez-vous est s'associer pour promouvoir la modernisation et construire une communauté d'avenir Chine-Afrique de haut niveau. L'occasion sera pour la délégation guinéenne de discuter avec la Chine sur le renforcement de la coopération entre les deux pays. Nous revenons sur ce sujet qui ne cesse d'attirer l'attention en Guinée. Il s'agit bien de la dette intérieure due aux entreprises dont l'État tarde à finaliser le paiement à l'occasion de l'adoption de la loi de programmation budgétaire pluriannuelle 2025-2027. Le président de la Chambre de commerce de Guinée a interpellé le Conseil national de la transition à s'impliquer davantage pour amener le gouvernement à leur payer la dette intérieure. Ansoubaï Le Baldé. Au dire du président de la Chambre de commerce de Guinée, les opérateurs économiques connaissent une paralysie dans leur activité due au crédit interne. Mamadou Baldé fait allusion à la dette intérieure impayée ou légèrement payée par l'État guinéen en faveur du secteur privé. C'est pourquoi il invite le Conseil national de la transition à porter une attention particulière sur cette dette pour les entreprises. Nous souhaitons aussi que le CNT se focalise sur la dette intérieure. Il faut essayer de valoriser les entrepreneurs guinéens. Les gens sont découragés pour les marchés publics. Le contenu, le crédit interne a fini de paralyser l'ensemble des opérateurs, y compris moi-même. Aujourd'hui, si on me propose un contrat de l'État, ça ne m'intéresse pas. Le contrat de l'État. Donc, essayer de valoriser le secteur privé guinéen. C'est ce qui fait que les autres viennent encore tomber sur nos dettes. Même le contenu local n'est pas encore bien appliqué. Il suffit que vous partez dans les zones minières. Vous verrez que le Chinois a plus de voix que l'employé guinéen. Je veux vraiment que vous portez attention sur certaines remarques. Le message semble bien entendu par le président de l'organe législatif de la transition. Dansa Kourouma a tout de suite adressé une communication aux membres du gouvernement présents dans la salle. Monsieur le ministre, payer la dette intérieure est une obligation. La capacité d'honorabilité du gouvernement dépend aussi de sa capacité à s'acquitter de sa dette intérieure. Monsieur le ministre, quand vous payez la dette intérieure du secteur privé, vous n'enrichissez pas les sociétés, mais vous contribuez à améliorer la poche de nos concitoyens. À chaque entreprise est rattaché des intérêts, des familles, des ménages et des groupes sociaux parfois vulnérables. Sur plus de 800 milliards de francs guinéens, l'État n'a pu payer que 164 milliards seulement de sa dette intérieure au secteur privé guinéen, a révélé le Conseil national de la transition dans son rapport final de la loi de finances rectificative 2024. Une situation qui touche négativement les entreprises dans leur fonctionnement.
Restons toujours au CNT pour dire que les questions relatives à la parité entre hommes et femmes sont incluses dans l'avant-projet de la nouvelle constitution. Les quotas seront désormais à 50-50 pour chaque couche dans les postes de responsabilité. C'est une annonce faite par Fanta Conté, conseillère et secrétaire parlementaire au Conseil national de la transition. Elle est au micro dans Soubaï Le Baldé. Il y a beaucoup d'innovations par rapport aux femmes, notamment la parité. Nous avons consacré dans cette constitution la parité, ce que les femmes ont toujours réclamé. Cette fois-ci, ça va être une réalité. Il faut plus de femmes au niveau des postes de prise de décision, au niveau des postes de responsabilité. Souvent, nous avons fait 50-50, la parité. 50% pour les hommes, 50% pour les femmes. Ça, désormais, chères dames, ça va être une réalité dans notre pays. S'il faut composer le gouvernement, si c'est 20 ministres, il y aura 10 femmes ministres, 10 hommes ministres. Ça, nous voulons que ça soit une réalité. Et au-delà du gouvernement, au niveau des postes de responsabilité, il faut dire qu'il y ait plus de femmes. Ils disent souvent qu'il n'y a pas de femmes. Il y a des femmes compétentes dans ce pays, mais c'est parce qu'on ne leur donne pas leur chance. Et cette fois-ci, la question de parité a été constitutionnalisée. L'inclusion, les personnes vivant avec handicap, souvent ils sont mis de côté. Désormais, il faudra compter avec eux. Les personnes vivant avec handicap ont droit d'être nommées à des postes de responsabilité. Le RPG Arc-en-Ciel répond-il à l'invite de l'Union sacrée des forces vives de Guinée à reconsidérer sa position sur l'avant-projet de la nouvelle constitution. En tout cas, l'ancien parti au pouvoir dit être réconforté dans sa décision de rejeter le document après la sortie médiatique d'un membre du Conseil national de la transition. Celui-ci aurait soutenu, selon le Parti jaune, que la plupart des 150 partis politiques présents à Kindia avaient souhaité que Mamadi Doumbouya viole son serment pour se présenter. C'était à marge de son assemblée générale hebdomadaire tenue ce samedi à Conakry, à Marabangora. L'Assemblée générale n'est pas le compte-rendu d'une écoute radiophonique, mais pour le parti dirigé par Alpha Condé déchu, l'intérêt de revenir sur le passage d'un conseiller national dont il garde le nom écran. D'abord, il commence par la position des partis politiques ayant participé aux consultations sur l'avant-projet de la nouvelle constitution avec le CNT à Kindia. Il a dit que à Kindia, les 150 partis politiques qui ont participé, la plupart ont sollicité que le président de la transition viole son serment pour se présenter. Ce conseiller l'a dit. Est-ce que le RPG pouvait s'associer à cette mascarade? La déclaration réconforte le RPG Arc-en-Ciel dans sa position de rejeter l'avant-projet de la nouvelle constitution, comme les forces vives de Guinée dans leur ensemble, pendant que l'Union sacrée l'invite à reconsidérer sa position. Ces forats, ou bien ces symposiums actuels, n'a rien que de préparer les futurs partis politiques, les organisations, certainement qui vont se regrouper pour porter une voix pour quelqu'un. Dans un futur proche, le parti jaune avec les forces vives de Guinée entend donner l'argumentaire sur sa position en ce qui concerne le document de 205 articles, conclut l'ancien ministre du Commerce. Et puis l'insécurité grandissante en Guinée et les cas d'inondation à cette saison pluvieuse inquiètent les responsables de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG. Ce samedi, le vice-président Kalemodou Yansane a déploré l'assassinat de l'opérateur économique El Hadj Assimiou Diallo cette semaine à Kobaya dans la commune de Lambaye. Compte rendu Mamadou Tanba. Des sujets comme l'insécurité avec le meurtre de l'opérateur économique El Hadj Assimiou Diallo à son domicile à Kobaya, mais aussi l'insécurité alimentaire suite à une importante saisie de 500 tonnes de riz impropre à la consommation à Kagbeleng ont été abordés par le vice-président Kalemodou Yansane. C'était l'un des militants de la première heure de l'UFDG. Nous présentons nos condoléances à sa famille. Les condoléances du parti à sa famille. Nous présentons également nos condoléances à l'UFDG. C'est triste. C'est une véritable insécurité. Ça, c'est l'insécurité physique
des Guinéens et des Guinéennes. À cela s'ajoute maintenant l'insécurité alimentaire. Nous avons appris par les ondes que 500 tonnes de riz impropres à la consommation étaient en train d'être reconditionnés et remis dans des sacs neufs pour être vendus aux pauvres populations. Il est également revenu sur les inondations occasionnées par les fortes pluies qui tombent sur Conakry. À ce niveau, Kalemodou Yansane a pointé les constructions anarchiques et la négligence de l'État. L'inondation est devenue le compagnon permanent des Guinéens. Quand il pleut, quand les eaux pluviales emportent les motos et les motards, quand les pluies détruisent les habitations, on fait des communiqués, on va cocher des maisons, on va faire des recensements et on prend des grandes promesses qu'à partir du mois d'avril et de mars, on va trouver des solutions et après la pluie, on met le dossier dans le tiroir. Kalemodou Yansane a appelé les autorités de la transition à plus de responsabilités pour la sécurité des populations et leurs biens. Justement, l'assassinat de l'opérateur économique à Kobaya Kinifi dans une attaque à main armée, le groupe organisé des hommes d'affaires a réagi. Son président exprime des inquiétudes sur le phénomène de l'insécurité grandissante à Conakry. Mohamed Chérif Abdallah demande aux autorités d'ouvrir des enquêtes sérieuses et les invite à assurer leur rôle, celui qui consiste à garantir la sécurité pour chaque citoyen. Amara Bangoura l'a rencontré ce samedi. Suivez. L'assassinat d'El Hadj Asmiou Diallo afflige le président du groupe organisé des hommes d'affaires. L'opérateur économique a été tué ce vendredi devant sa famille. Le président du GOA international parle d'un incident qui ne rassure pas. S'il y a l'insécurité dans un pays, ça n'encourage pas justement les opérateurs économiques locaux, mais aussi ceux qui voudront éventuellement investir dans le pays. Parce qu'il est important à ce que tout le monde travaille, pour que tout le monde soit rassuré, pour travailler dans le développement, pour qu'il y ait une vision de développement pour l'ensemble des citoyens du pays, pour le décollage économique. Au groupe organisé des hommes d'affaires, pas question pour les autorités de minimiser le phénomène d'insécurité. Pour ce cas précis, Mohamed Chérif Abdallah exige que des enquêtes sérieuses soient menées pour identifier le bourreau de l'opérateur économique tué. La sécurité est toujours de multiplier les efforts et ouvrir une enquête auprès de la justice et l'ensemble des forces de défense et de sécurité pour comprendre exactement ce qui s'est passé et ceux qui ont fait ça. Ça, c'est ce que nous demandons et c'est ce que nous attendons d'eux. Face au phénomène également, le président du groupe organisé des hommes d'affaires en appelle à la vigilance des citoyens et une synergie d'action avec les forces de défense et de sécurité. Comme annoncé dans les titres, le 5 septembre arrive dans quelques jours seulement et des acteurs attendent cette date de pied ferme pour démontrer leur opposition à la gestion de la transition. Ces derniers projettent des manifestations en signe de protestation. Pendant ce temps, il y a ceux qui ne sont pas d'accord avec ces manifestations annoncées. Pour cet autre groupe, les manifestations ne sont pas à l'ordre du jour. Ansou Baïlo Baldé. C'est devenu une sorte de coutume pour les forces vives de Guinée à chaque 5 septembre sous l'ère CNRD d'organiser des manifestations. C'est la date qui marque l'anniversaire de la prise de pouvoir par les militaires en 2021. Pour les organisateurs de cette journée de protestation, le travail de fond est en train d'être fait pour définir l'itinéraire de la marche projetée. Nous sommes membres à part entière des forces vives. Il y en a qui travaillent sur les questions de manifestation. Il y en a qui travaillent sur la communication, sur les questions d'alerte. Il y en a qui travaillent sur le volet diplomatique. Nous sommes bien structurés. Et je pense que le moment de parler des manifestations viendra quand la commission qui travaille dessus remplirait les conditions demandées
en définissant l'itinéraire. De l'autre côté, il y a ceux qui ne souscrivent pas à l'idée de manifestation en ce moment. Au sein de l'Union sacrée, les acteurs politiques semblent satisfaits de la façon dont les choses avancent pour le retour à l'ordre constitutionnel. Et donc, les manifestations ne sont pas à l'ordre du jour, selon Ibrahima Sori Diallo du parti ADC Bok. Ce n'est pas inscrit dans cette logique pour le moment, dans la mesure où ça n'a pas été concerté. Et lorsque nous, on se concerte pour une manifestation, parce que c'est des partis politiques membres de l'Union sacrée. Nous sommes membres de l'Union sacrée, certains d'entre nous ici, par contre d'autres ne sont pas membres de l'Union sacrée. Nous qui sommes autour de cette table, je ne dis pas demain on ne va pas changer suite à l'évolution des choses, mais à date, personne n'a d'abord souscrit à une manifestation. Dans quelques jours seulement donc, le 5 septembre sera célébré en Guinée. Les Antilles et pro-CNRD, chacun compte immortaliser à sa façon cette date. Et voilà, c'est la fin de ce journal réalisé par l'équipe rédactionnelle du groupe Kavi Media en complicité avec la régie. À tous, merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à vous. Au revoir.